Rosa Luxembourg naît le 5 mai 1871. Fille de petits bourgeois polonais, elle reçoit une bonne éducation au lycée de Varsovie, puis à Zurich. Initialement étudiante en sciences naturelles, elle se tourne dans un second temps vers l'économie politique. Militante combative et acharnée, elle participe avec Léo Jogisz, son compagnon de l'époque, à la fondation du SDKP, Parti social-démocrate du Royaume de Pologne. Elle devient rédactrice du journal du parti, La Cause ouvrière. Par la suite, en 1898, elle décide de mener la lutte en Allemagne, où elle devient rapidement un pilier du SPD, Parti social-démocrate. Après la révolution russe de 1905, Luxembourg s'écarte de la ligne de Karl Kautsky, dirigeant du SPD, qui s'enclut de plus en plus dans des positions centristes et réformistes. Comme souvent dans l'histoire, c'est le réformisme de centre-gauche qui cause le malheur du prolétariat. La majorité des députés SPD votera ainsi les crédits de guerre en 1914. En 1914, Luxembourg et une poignée de militants du SPD antimilitaristes s'attellent à l'écriture d'une revue contre la guerre. Die International paraît en avril 1915. Incarcérée le 18 février 1915 pour appel à l'insubordination et incitation à des actes criminels, elle passe le reste de la guerre dans diverses prisons en Allemagne. Cela ne l'empêche pas de continuer à travailler. Elle publie plusieurs articles clandestins où elle se montre toujours intransigeante à l'égard de la social-démocratie. C'est durant cette période que se constitue la Ligue spartakiste. La Ligue intègre l'USPD, la scission pacifiste du Parti social-démocrate. Elle est portée par d'autres figures révolutionnaires, comme Karl Liebknecht et Clara Zetkin. Si Rosa Larouge suit le déroulement de la révolution bolchevique de 1917 depuis les fenêtres de sa prison, elle observe les prémices de la révolution allemande qui vient. Le déclenchement de grandes grèves en 1918 pour demander la paix, le soulèvement des marins de Kiel, la création des conseils d'ouvriers, la destitution du Kaiser, etc. Libérée le 8 novembre 1918, elle reprend les rênes du journal spartakiste Die Rote Fahne. Les événements s'enchaînent rapidement. Le 8 décembre a lieu une grande manifestation spartakiste à Berlin. Entre le 29 décembre et le 1er janvier 1919, c'est la fondation du KPD, Parti communiste allemand. Le 6 janvier 1919, début des combats dans Berlin. C'est le début de leur semaine sanglante. Les communards français avaient déjà eu la leur, entre le 21 et le 28 mai 1871. C'était un homme politique de centre-gauche, Adolphe Thiers, qui a ordonné ces massacres. Là aussi, les bourreaux des Spartakistes se réclament de la gauche réformiste, Friedrich Ebert et Gustav Noske, tous deux membres du SPD. Dans la nuit du 14 au 15 janvier 1919, Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht décèdent sous les coups des corps francs. Milice proto-fasciste. Rosa Luxembourg. Les 3 choses à retenir pour une politique de paix. 1. Le système militaire de la classe bourgeoise n'a pas pour objectif d'assurer la défense nationale. 2. Le système de la milice est le seul à garantir la sécurité de la patrie, ainsi que sa souveraineté. Extrait du discours de Rosa Luxembourg devant le tribunal de Francfort, le 20 février 1914. Dans mon discours, j'avais montré que d'ordinaire, les défenseurs de l'actuel militarisme justifient leur position en invoquant la nécessité de la défense nationale. Si ce souci de l'intérêt national était sincère et honnête, alors, c'est ce que j'ai expliqué, les classes dominantes n'auraient qu'à mettre en pratique la revendication déjà ancienne du programme social-démocrate, c'est-à-dire le système de la milice. Car, disais-je, ce système est le seul moyen de garantir sûrement la défense de la patrie. En effet, seul un peuple libre, qui part en campagne contre l'ennemi par libre décision, constitue un rempart suffisamment sûr pour la liberté et l'indépendance de son pays. C'est alors seulement que l'on pourrait chanter « Chère patrie, tu peux dormir tranquille ». Et j'ai posé la question. Pourquoi les défenseurs officiels de la patrie ne veulent-ils pas entendre parler de ce système de défense, le seul efficace ? Simplement parce que ce qui leur importe au premier chef, ce n'est pas la défense de la patrie, ce sont les guerres impérialistes, des guerres de conquête, pour lesquelles il est vrai la milice ne vaut rien. Et puis les classes dominantes craignent sans doute de mettre les armes dans les mains du peuple laborieux, parce que les exploiteurs ont mauvaise conscience, et qu'ils ont peur que le coup de feu, un jour, ne parte dans une direction qui ne plairait pas aux maîtres en place. 3. Toute guerre doit être décidée par ceux qui la mènent. Deuxième extrait du discours de Rosa Luxembourg devant le tribunal de Francfort. Nous pensons au contraire que ce ne sont pas seulement l'armée, les ordres d'en haut et l'obéissance aveugle d'en bas qui décident du déclenchement de l'issue des guerres, mais c'est la grande masse du peuple travailleur qui décide et qui doit en décider.